année, nous allons commencer à jeûner chaque début de mois. Chaque début de mois, chaque premier jour du mois. Et nous allons confier notre mois au Seigneur. Donc nous continuons sur la grâce est trompeuse. Alléluia. Alléluia. Je sais que ceux qui ont suivi hier ou aujourd'hui vont se dire, mais pasteur, jusqu'à présent, tu ne nous as vraiment pas expliqué en quoi la grâce est trompeuse. Je sais qu'il y a certains qui ont déjà compris en quoi la grâce de Dieu peut être trompeuse. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les détails selon que l'Esprit me l'a dit, selon que l'Esprit m'a enseigné. Sachez qu'à chaque fois que je suis devant vous, je ne fais que répéter ce que le Saint-Esprit me dit. Je suis qu'un répétiteur, si on peut le dire, un répondeur, comme des fois les Ivoiriens le disent. Alléluia. Je répète ce que l'Esprit de Dieu me dit et je parle sous son couvert, sous son inspiration. Je ne suis pas assez sage, je ne suis pas assez intelligent. Seul l'Esprit de Dieu est sage et intelligent pour nous enseigner toutes choses. Et c'est pour cela qu'il est venu au milieu de nous. En quoi la grâce peut être trompeuse? Hier, on a compris le temps de la loi et le temps de la grâce. Ce deux temps sont scindés par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes immédiatement rentrés au temps de la grâce afin que quiconque croit soit sauvé. Je peux même dire déjà au temps de Jean-Baptiste. Parce que déjà à la période de Jean-Baptiste, il y a des gens qui croyaient en Jésus et se faisaient baptiser. Alléluia. Amen. Se croyant en Jésus se faisaient baptiser. Et le temps de la loi, c'était une période où Dieu était intransigeant. Il ne s'amusait pas avec le péché. Il ne jouait pas avec la désobéissance. Il frappait, il tapait. Et il quittait son peuple parce que son peuple avait péché. Il jetait la maladie sur eux. Il les tuait parce qu'ils avaient péché. Il ne s'amusait pas avec le péché. Mais au temps de la grâce, c'est différent. On a l'impression que Dieu, c'est vrai, il condamne toujours le péché, mais il n'agit pas de tic au tac par rapport aux erreurs des gens. On a vu comment elle a tué Ananas et Saphira à cause d'un simple mensonge, comment elle a frappé David, comment elle a frappé plusieurs personnes à cause de ce, comment elle a destitué Saül, parce qu'il a juste commis un truc banal en fait. Bon, pas banal, mais un truc simple, qui n'est pas aussi un gros péché selon ceux qui qualifient les péchés selon leur grandeur. Il s'est juste précipité à poser un acte pendant que Dieu lui a demandé d'attendre. Et Dieu l'a raillé directement. Il ne s'amusait pas. Mais au temps de la grâce, on voit beaucoup la manifestation de l'amour de Dieu vraiment dans sa dimension. On voit beaucoup de patience. Dieu est très patient. Il ne frappe pas tout de suite. Il ne frappe pas du tout, des fois. Il regarde les pécheurs pécher et il ne fait rien. Et des fois, ça choque certaines personnes pour dire, mais Seigneur, tu regardes tout ce que les gens font et tu ne dis rien. Je t'assure, il faut bénir Dieu du fait que sa grâce soit manifeste actuellement. Parce que si il ne tolérait pas, c'est pas tolérer, si il était réactif comme au temps de la loi, toi-même, tu ne serais même pas encore chrétien. Tu serais même déjà allé en enfer. Parce que tu as fait des grosses bêtises avant. Alléluia. Amen. Donc, le temps de la grâce, nous voyons Dieu vraiment prendre du temps. Nous voyons Dieu prendre du temps pour frapper, pour chicoter. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, c'est pas vrai. Moi, dès que je perds sur moi, le Seigneur me frappe. Non, mon frère, je ne pense pas que ce soit le cas. Si tu regardes bien, quand Dieu frappe, c'est que toi-même tu as insisté dans ton péché. Que toi-même tu as perduré dans ton iniquité. C'est là que Dieu se lève et frappe. Avec le temps de la grâce, la bonté de Dieu est grande. Sa patience est grande. Il est très, très, très lent à la colère. Et très, très bon, riche en bonté. Alléluia. Au temps de la grâce. Mais pourquoi je l'avais expliqué? Parce qu'au temps de la grâce, nous avons maintenant un avocat. Jésus qui plaide pour nous. Est-ce que vous savez que Jésus, il n'est pas seulement l'avocat des chrétiens? Alléluia. Il est aussi l'avocat de ceux qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi je le dis? Parce qu'avant même que tu ne connaisses le Seigneur, quand tu faisais des bêtises, il y a Jésus qui était auprès de Dieu pour dire, patiente Seigneur, patiente mon Père, il va bientôt t'accepter, il va bientôt changer, donne-lui encore beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on voit des gens faire les bêtises les plus sévères, les plus profondes, les plus dangereuses, mais qui sont encore sous la grâce. La majorité de nous tous qui sommes convertis, nous savons d'où nous venons. Mais si ce n'était la grâce de Dieu, nous serions déjà morts. Alléluia. Et quand Dieu se lève pour frapper, c'est que l'enfant a exagéré. Jésus est notre avocat depuis le sein de notre mère. Il plaide déjà pour nous, pour le salut. Mais il sera l'avocat final lorsque nous mourrons avec lui. Si tu ne meurs pas avec Jésus, alors Jésus ne sera pas ton avocat au ciel. Lorsque tu vas te présenter devant le trône du jugement de Dieu, Jésus ne sera pas auprès de toi. Mais par contre, si tu meurs avec Christ, alors il sera avec toi lorsque tu vas te trouver au trône de grâce de Dieu.
trône de jugement, parce qu'aucune personne avec sa propre vie, avec ses propres œuvres, ne peut rentrer au ciel. Aucune. C'est là que la grâce manifestée dans sa seconde dimension. Parce que la première dimension, c'est cette grâce qui est sur la terre où Dieu nous garde, il nous protège, il nous aime, il nous donne des faveurs méritées. Ma récompense, il nous protège, il ne nous permet pas d'être malade. Je prends l'exemple des personnes, par exemple, qui ont couché des nombreuses filles ou des filles qui ont couché beaucoup de garçons. Mais quand elles vont faire le test du sida, elles n'ont pas le sida. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Elles n'ont pas le sida, elles ne sont pas mortes. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas le sida. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Manifestée pendant que tu ne le connaissais même pas, pendant que tu n'avais même pas d'égard pour lui. Alléluia. C'était la grâce de Dieu. Il y a des moments où on t'a kidnappé, où on t'a pris, on t'a attrapé quelque part. On devait te tuer. Mais on ne t'a pas tué. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Pendant que tu méritais certainement parce que tu as peut-être désobéi à un parent en faisant ci, en faisant ça, ou tu as pris une drogue, pendant que tu devais mourir, Dieu t'a sauvé. On a vu des personnes dans la prison dire, Seigneur, vraiment, si tu me sauves, sors de là, je te servirai. Et puis Dieu les a sortis de là pendant qu'ils méritent même la chaise électrique. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le temps de la grâce. Au temps de la grâce, on voit la manifestation de la faveur de Dieu. La bonté de Dieu, lui, sur les chrétiens et sur les non-chrétiens. Alléluia. Sur les chrétiens et sur les non-chrétiens. Alléluia. Mais le danger, c'est que cette grâce manifeste à notre époque, à notre saison, au temps de la grâce, au temps de la foi. Elle est très dangereuse pour les chrétiens et les non-chrétiens qui ne savent pas, qui n'ont pas compris que c'était juste un privilège et qu'il ne faut pas se reposer là-dessus. Alléluia. Amen. Pour surtout ceux qui ont confondu la grâce de Dieu avec l'approbation de Dieu. Surtout à ce niveau-là. Parce que les gens se disent que quand la grâce de Dieu est sur moi, quand Dieu m'a guéri, quand Dieu m'a délivré, quand Dieu m'a donné, quand Dieu m'a béni, quand Dieu m'a restauré, quand Dieu me donne ce qu'il m'approuve, c'est une grave erreur. Ça, c'est une très grave erreur. Et c'est ce que je vais beaucoup t'expliquer aujourd'hui là. Je vais t'expliquer. Quand Dieu me donne, il est avec moi. Oh, c'est pour ça qu'on peut voir la prostituée s'élever pour dire, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi 10 clients pour que je puisse avoir un bon chiffre d'affaires cette nuit. Et puis elle a 15 clients, dit, oh, Dieu est avec moi. C'est que Dieu même est d'accord avec ce que je fais. Dieu t'a donné 11 clients parce que tu dois manger. Mais après t'avoir donné 11 clients, là, tu vas aller en enfer si tu ne te réponds pas. Alléluia. Les gens pensent que la grâce de Dieu est liée à l'approbation de Dieu. Et c'est ça la grave erreur des gens, des chrétiens. Et malheureusement, c'est ce qu'on enseigne dans nos églises. On se dit que si Dieu est avec toi, tu es béni. Si Dieu est avec toi, tu es béni. Mais vous voyez, on est en train de voir déjà les lettres, la lettre du Seigneur adressée à cette église. On avait l'église de Smyrne. Elle était pauvre. Elle était persécutée. Mais Dieu était avec eux. Alléluia. Donc, la logique des hommes aujourd'hui, qui est une logique de païen, mais qui est venue maintenant une logique de chrétien, il se dit que quand Dieu est avec toi, tu es béni. Or, l'inverse est plus juste. Quand Dieu t'accompagne, tu vas aller d'épreuve en épreuve. Alléluia. C'est là que tu as des difficultés généralement. Mais je n'ai pas dit que quand tu as des difficultés, Dieu est avec toi. Ce n'est pas une base pour savoir si Dieu nous approuve. Ce n'est pas une base qu'on soit béni ou maudit. Ce n'est pas la base de savoir si Dieu nous approuve ou pas. Donc on va voir des personnes dire, des chrétiens, si Dieu ne m'approuvait pas, il ne m'aurait pas autant béni. Il ne m'aurait pas donné une maison, il ne m'aurait pas donné des enfants, un mari, une femme, une voiture, ainsi de suite. C'est parce que Dieu est avec moi. On voit même des gens chanter, regarde-moi, Dieu m'a béni, Dieu m'approuve, Dieu m'aime, Dieu est avec moi. Mais attention, dangereux. Donc c'est dit, si Dieu n'était pas avec moi, il n'aurait pas autant utilisé, il ne m'aurait pas autant utilisé. Donc, si Dieu n'était pas avec moi, il ne m'aurait pas autant utilisé pour guérir les gens, transformer des vies. Donc on dit, si Dieu n'était pas content de moi, il n'aurait pas permis qu'autant de personnes soient avec moi, m'adulent, m'applaudissent même. Ça, c'est le piège pour certaines personnes qui sont célèbres dans le corps de Christ. Donc on dit, si Dieu n'était pas avec moi, je n'aurais pas pu être béni ou avoir mon examen, ou me marier, ou pouvoir manger. Et des fois, nous, dans nos chrétiens, dans nos jargons, on va dire, hey, cette fille-là, Dieu est avec elle. Dieu est vraiment avec elle. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu, là, il vient en douce, ou bien des fois en force, ou bien des fois avec beaucoup de trucs par rapport à ton témoignage. Mais quand Dieu part, tu ne peux pas savoir. Il part sur la pointe de ses pieds. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas se baser sur ce qui est apparent pour se dire, Dieu est avec moi. Il passe sur la pointe de pied. Pendant que tu es en train de marcher, tu penses qu'il est là. Il est déjà parti.
Parce qu'il ne supporte pas les environnements qui ne le glorifient pas. Nous sommes son temple. Il ne supporte pas les environnements qui ne le glorifient pas. Il passe sur la pointe des pieds et des fois tu ne t'en rends pas compte. Alléluia. Et donc on dit, avec tout ce que je donne aux autres, tout ce que je fais aux autres, Dieu est forcément avec moi. Pendant qu'on a 1 Corinthiens 13, 3 qui nous dit, et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. On nous donne déjà un indice pour dire que même si tu donnes tout ce que tu as, même ton corps, ce n'est pas pourtant que Dieu va t'approuver. Il faut déjà la charité. Mais la charité n'est pas suffisante. Il y a encore d'autres choses qui permettent à ce que Dieu t'approuve. Alléluia. Qu'est-ce qui importe vraiment à Dieu? La bénédiction n'est pas une preuve que Dieu t'approuve. La grâce n'est pas une preuve que Dieu t'approuve. Le fait que tu possèdes n'est pas une preuve que Dieu t'approuve. Tu peux tout avoir pendant que Dieu n'est pas avec toi. Il t'a quitté longtemps. Ce n'est pas une preuve. Notre Dieu est bon. Il est bon même avec ceux qui ne sont pas chrétiens. La preuve, les gens les plus bénis de ce monde ne sont pas les chrétiens. Si on prend bénédiction dans le sens d'avoir tous les biens de ce monde, parce que c'est à ça qu'on a réduit le mot bénédiction qui est écrit dans la Bible. C'est d'avoir tous les biens de ce monde. Quand on dit quelqu'un est béni, c'est qu'il a les biens de ce monde. Qui vous a dit ça? La vraie bénédiction, c'est quelqu'un qui a la paix de Dieu, qui ne manque de rien et qui est approuvé par Dieu. Alléluia. Qui a la paix du cœur, qui ne manque de rien et qui est approuvé par Dieu. Même s'il n'est pas milliardaire, même s'il n'a pas tous les biens. C'est ça la vraie bénédiction. La Bible dit que c'est elle qui enrichit. Ce n'est pas la richesse qui bénit, mais c'est la bénédiction qui enrichit. Alléluia. Ce n'est pas la richesse qui bénit, mais c'est la bénédiction qui enrichit. Tu peux être riche sans être béni. Amen. Tu peux être riche sans être béni. Mais quand tu es béni, tu seras riche. Mais riche de quoi? Pas forcément de la richesse des hommes. La richesse de Dieu n'est pas pareille à la richesse des hommes. Et vaut mieux la richesse de l'Éternel. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Alléluia. Donc, d'autres pensent que si Dieu nous bénit, alors il m'approuve. Erreur fatale. Parce que beaucoup de non-païens sont plus bénis que nous. Elles ont des bons foyers, ils ont des promotions, mais ils sont rejetés par Dieu. Ils ne sont même pas connus par le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous regarde du haut de son trône et il voit les bêtises de plusieurs personnes. Ces personnes-là qui viennent l'adorer et qui l'adorent dans sa présence, mais qui font des bêtises. Mais sa bonté lui permet de nous regarder sans rien faire. Parce qu'à côté de lui, il y a un avocat qui plaide pour que Dieu ne te frappe pas immédiatement. Et du coup, tu te dis, alors c'est bon, ça va. Mais il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas surtout te tromper. Regardez ce que Nombre 14 nous dit. Ce n'est pas parce que Dieu te regarde en train de faire tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Toutes les bêtises que tu fais qu'il t'approuve. Qu'il a effacé tes péchés. Il ne faut pas te tromper. Regardez Nombre 14, 18 nous dit. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est un passage que j'aimerais pour toi qui a du mal à sortir de certaines choses qui ne te glorifient pas Dieu. Je te conseille de le crier quelque part et de le méditer constamment. De le méditer dans la profondeur, de le lire même dans plusieurs versions. Regardez ce qu'il dit, regardez ce que ce verset dit. Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est ce qu'il avait dit. Regardez. Mais, il ne tient point le coupable pour innocent. Donc ça veut dire que si tu ne te repens pas, tout ce que tu fais, Dieu a magasiné. Et ces choses-là vont t'empêcher l'accès au ciel. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Déjà 2 volets. En quoi la grâce peut être trompeuse? 1. Elle peut t'empêcher de rentrer au ciel. C'est ça la base. Elle peut t'empêcher de rentrer au ciel si tu t'assois sur la bonté de Dieu en pensant qu'il est avec toi. Si tu t'assois sur sa grâce et tu dis qu'il est avec toi. Mais 2. Elle peut te maudire et bloquer ta vie. Si tu ne réalises pas que tu dois te repentir et te ressaisir. Et c'est ce que le verset dit. Il dit Dieu pardonne, mais il ne tient point pour coupable l'innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent plutôt. Le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur l'enfant jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il y a d'autres qui se disent je vais pécher, après je vais demander pardon.
C'est dit, c'est une grave erreur. Dieu va te pardonner, mais les conséquences de ton péché vont rester sur toi. C'est pour ça qu'il est bon pour un enfant de Dieu d'éviter au maximum de péché. Peut-être tu vas être sauvé, mais il y a des choses que tu vas rater sur cette terre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, c'est la mort dans tous les domaines de ta vie. Et la mort éternelle si tu ne te repens pas. Alléluia. Donc fais très attention. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Amen. Même s'il te bénit, ne dis pas que oui. Comme je l'avais expliqué, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a pris dans ta maison, toi qui n'avais rien, il t'a tout donné, il t'a hébergé, il t'a logé, il te donne même tout, il te donne son téléphone, il t'ouvre ton placard, il te donne tous ses codes, il te donne tout. Et puis toi maintenant tu as dit, oh maintenant, j'ai maintenant lui parler, mais lui manquer de respect, lui parler n'importe comment, lui dire ce que je pense, parce que c'est maintenant mon ami. Mais non, ce n'est pas ton ami. Cette grâce qu'il t'accorde, tu dois la prendre comme une faveur. Et tu dois dire, je vais saisir à ça. Et je fais tout pour que cette personne ne soit jamais dessus de moi. Mais ne t'assois pas sur tes lauriers. Ne te dis pas que, oh, ça, moi, il ne peut pas vivre. Si je fais tel chose, il va me pardonner. Et c'est comme ça que d'autres sont surpris. Et puis, d'un coup, ils sont rejetés. Ils redeviennent à leur stade de départ. Alléluia. Et c'est ce que d'autres n'ont pas compris. La parole de Dieu ajoute encore, en Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Je répète, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Notre Dieu est un Dieu de justice. Donc il faut comprendre que sa justice se manifeste et pour rétablir l'injustice au milieu des païens, mais aussi envers ceux qui n'obéissent pas. Alléluia. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Même s'il ne le fait pas maintenant, même s'il ne le fait pas dans cette terre, il va le faire après, si tu ne te repens pas. Parce qu'il y a d'autres qui vont se dire, mais cette femme-là, elle a fait des choses graves. Mais depuis là, Dieu ne la fera pas. Elle a arraché le mari de l'autre. Elle a tout fait pour casser un couple et s'immiscer dans ce couple. Mais elle a tout fait pour prendre les biens de telle personne et il n'a pas restitué. Mais malgré cela, il continue à être béni. Et pourquoi Dieu ne le fera pas? Mais c'est la bonté de Dieu. C'est pour cela que dans ton cœur secrètement, il ne faut jamais souhaiter que Dieu frappe quelqu'un. Parce que Dieu ne fait pas 2 poids 2 mesures. Alléluia. Si tu souhaites que Dieu soit intransigeant par rapport au péché, sache qu'il va l'être avec toi. La mesure que tu utilises pour mesurer les autres, c'est celle-là que Dieu va utiliser pour te mesurer. Et c'est en cela que des fois, pour certaines personnes particulièrement, la grâce de Dieu n'est pas manifeste. Parce qu'ils sont très durs avec les autres. Très durs avec les autres. Alléluia. Donc même si Dieu ne punit pas cette personne ici-bas, cette personne, si elle ne se repent pas, va rentrer dans la seconde mort, la mort éternelle. À cause de Jésus-Christ, Dieu fait grâce. Mais cela ne veut pas dire qu'il donnera l'accès au ciel à tout le monde. Le ciel, le royaume de Dieu n'est pas la poubelle. À cause de Dieu, Dieu fait grâce. Mais cela ne veut pas dire que les conséquences du péché que tu as commis ne vont pas être ôtées. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent dans le tourment, des vies tourmentées, qui vivent dans la pauvreté, dans la disette, dans la difficulté. Mais Dieu les a pardonné leurs péchés, mais à cause des conséquences de leurs iniquités. Vaut mieux en tant qu'enfant de Dieu que tu évites de pécher, que tu marches dans la sanctification, que tu réalises que la grâce de Dieu, elle n'est pas là pour t'induire en erreur, mais elle est là pour pouvoir te parfaire pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc, sur la base de cette grâce, j'ai entendu deux fois plusieurs théories. J'ai regardé un film chrétien un film chrétien américain où le pasteur disait que je ne crois pas à la théorie de l'enfer. Parce que quelqu'un lui demandait même qu'est-ce que tu penses de l'enfer. Un pasteur d'une méga church qui a plusieurs églises aux États-Unis, il dit que non, moi je ne crois pas à la théorie de l'enfer. Dieu est amour. Et je ne crois pas que Dieu puisse aller mettre les gens en enfer. Et je me suis dit, celui-là, évidemment, il est trompé par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu regardes dans le film, le pasteur, il était prospère. Il avait même un jet privé. Donc pour lui, Dieu est avec lui. Quand il finit le culte et qu'il y a des millions de dollars, Dieu est avec lui. Dieu l'a béni, donc il est avec lui. Et il est trompé. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire que dans le même film aussi, non, Dieu est amour. Il ne peut pas frapper l'homosexualité. Il ne frappe pas l'homosexualité. Dieu veut qu'on s'aime. Et quand deux hommes s'aiment, Dieu est dedans, Dieu est d'accord. Elle dit, ah, ça certainement, voilà quelqu'un encore qui s'est fait tromper par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a regardé Sodome et Gomorrhe pendant des années et des années sans rien faire qu'il n'avait pas prévu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand le temps de Dieu s'est levé, Sodome et Gomorrhe étaient surpris. Alléluia.
Parce qu'ils étaient dans le péché, ils étaient dans l'abomination pendant des années, en se disant que mais Dieu est avec nous, Dieu est là. Et quand Dieu s'est levé, ils n'ont pas eu le temps et ils ont été condamnés. Encore pire, j'ai entendu des gens dire que le salut ne se perd pas. C'est des gens qui sont trompés par la grâce de Dieu. Et ces personnes-là pêchent, pourvu qu'ils aillent à l'église. Vous savez qu'il y a des religions, il y a des églises où pécher n'est pas le problème. Pourvu que tu viennes tous les jours au culte, que tu te fasses baptiser, que tu prennes la Sainte Seine ou la communion, pourvu que tu fasses ça, alors tu es béni. Pourvu que tu reçoives les prières comme il faut, pourvu que tu donnes l'enveloppe qu'il faut à l'église, ainsi de suite, alors tu es béni. Alors Dieu est avec toi. Amen. Moi, je ne peux pas prier pour une personne qui vient faire une offrande à l'église tant qu'elle-même ne s'est pas repentie. Parce que si je prie pour elle, je suis en train de la tromper, je suis en train de dire que Dieu t'approuve. Alléluia. Si je dois prier pour toi, pendant que tu es dans ton... il faut d'abord que tu te repentes. La Bible dit, laisse-la pour ton offrande et va te réconcilier. C'est-à-dire, réconcilie-toi déjà avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ces personnes ont dit, le salut ne se perd pas. Toi, ils vivent dans le péché. Ils disent, comme j'ai accepté Jésus une fois, alors c'est bon, je suis sauvé pour toujours. Personne ne va m'arracher le salut. Je suis sauvé pour l'éternité. Peu importe ce que je fais. Et je me rappelle au début de ma foi, c'était des débats. Le salut ne se peut pas. Le salut ne se peut pas. Ce n'est même pas un débat à faire. Ce n'est même pas un débat. C'est une évidence que le salut se perd si tu ne te repens pas. C'est une évidence que ton salut se perd si tu ne te ressaisis pas. Peu importe la grandeur de ton témoignage. Parce qu'il y a des gens quand ils parlent de comment ils sont venus à Jésus, tu te dis, mais toi-même, est-ce que tu es converti? Parce que ton témoignage de la rencontre avec Jésus était simple. Moi, mon témoignage de la rencontre avec Jésus était simple. J'étais là dans la douche, je me lavais, puis j'ai senti quelque chose descendre sur moi. Et puis je me suis senti sale. Je me suis senti l'envie de suivre le Seigneur. Et c'est tout. Ce n'était pas miraculeux. Mais il y a des gens qui sont allés au ciel. Il y a des gens qui ont fait des acrobaties. Tellement donc, il y a des gens, mais on les a frappés. Ah, Jésus, ils ont servi, ils ont dormi en prison, tout. Donc ils se disent que c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut m'arracher de la main de Dieu. Non. C'est pas si c'était le cas. Alors l'apôtre Paul n'aurait pas dit à 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme en battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et regardez ce qu'il dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul craint d'être rejeté. C'est l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus, qui a vu Jésus. Il n'y a même pas une personne, même dans nos saisons-là, qui a atteint la dimension de l'apôtre Paul. Lui, c'est miracle, c'était la dimension de Jésus. Si cette personne a craint d'être rejetée, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas craindre d'être rejetés. Alors cela prouve que le salut peut se perdre. Amen. Cela prouve qu'on peut rater le ciel. Parce que la marche chrétienne, c'est une question d'endurance. Ce n'est pas une question de vitesse ou d'acrobatie. Ce n'est pas une question de prouesse. Peu importe le nombre de personnes que tu as, même si tu as fait ta main comme ça, et puis 10 000 personnes ont été guéries, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas aller en enfer si tu ne te répands pas. C'est une question d'endurance. Même si tu n'as jamais fait de miracle, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui ne parles pas langue, même si tu n'as pas parlé en langue, pourvu que tu marches seulement avec ton Seigneur, tu appliques sa parole, tu évolues, tu vas être sauvé. Mais il y a des gens qui parlent en langue, même quand tu parles en langue, tout tremble, mais ils vont aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas compris que la grâce est trompeuse. Alléluia. Le parler en langue, c'est un don qui est reçu par pure grâce. Ce n'est pas une volonté personnelle qui nous permet de parler en langue. Alléluia. Regardez l'exemple de la poule. Alléluia. La poule, lorsqu'elles vont, même la poule, même des animaux dans la forêt, lorsqu'ils vont boire de l'eau, dès qu'ils mettent la tête pour boire de l'eau, c'est une grâce d'avoir trouvé de l'eau pour boire. Mais pendant qu'ils sont en train de boire l'eau, à chaque fois, ils lèvent la tête pour vérifier qu'il n'y a pas de danger. La poule, pareil, elle picote, elle lève la tête. Elle picote l'eau, elle mange même ses graines, elle lève toujours la tête pour toujours veiller. C'est vrai, j'ai eu la grâce d'avoir le bien, mais est-ce que ça veut dire que le danger est éloigné? Je dois veiller sur ma vie. Je dois veiller sur ma marche. Alléluia. Elle picote, mais elle fait très attention. Donc nous devons comprendre que à chaque jour dans notre marche, nous devons pouvoir nous arrêter et de faire le point de notre marche et nous rassurer que nous ne sommes pas en dehors et que Dieu n'est pas parti en catimini, que Dieu n'a pas quitté nos vies en catimini. Nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à cela parce qu'il y a plusieurs qui vont se retrouver, qui vont devant le Seigneur et dire, je vous ai point connu. On doit se poser la question, Seigneur, suis toujours avec toi? Si oui, dois-je continuer à marcher tel comment je marche? Ou comment devrais-je marcher sinon? Est-ce que tu es toujours avec moi?
Parce que tu peux être avec lui, s'il n'est pas avec toi, tu n'es pas avec lui aussi. Amen. Tu dois pouvoir te poser la question. Alléluia. Parce que tu ne veux pas te retrouver devant lui. Avec toute cette grâce, cette bénédiction, cette voiture. Aujourd'hui, hier, je parlais avec un autre pasteur ami au téléphone. Quand on a parlé un peu, il me disait, Donald, voilà, tous les bâtiments, tous les églises, tout ce qu'on a investi dans nos bâtiments, ça ne sert à rien dans le temps de confinement. À rien. Les gens pensent qu'une église construite avec des belles bâtiments, de beaux bâtiments, des stèles, des splits et tout ça, c'est une église qui est remplie de grâce. Ils ont résumé la grâce de Dieu au bien du monde. Qui vous a dit que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous donner les biens du monde? Il a bien plus à nous donner. Il a bien plus à nous donner. Alléluia. Il a bien plus à nous donner. Alléluia. En tant que chrétien maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. En tant que chrétien, en quoi la grâce de Dieu peut être trompeuse pour nous? 1. Quand nous sommes utilisés puissamment par Dieu pour les autres. Quand nous sommes utilisés puissamment par Dieu pour les autres, sur les deux pans, le temps de la charité. Charité, c'est-à-dire qu'on fait du bien aux gens, on donne à manger, on soutient, on met les gens à l'école, on leur trouve le travail. Ou dans le temps du ministère, on délivre les gens, on édifie les gens, on soutient les couples, on prêche, les gens sont transformés, renouvelés. Moi, par exemple, en tant que pasteur, j'ai vu tellement de personnes devant moi avoir des vies transformées. Alléluia. Mais cela ne me permet pas de me dire, dans ce cas, je vais être sauvé. Alléluia. Je ne peux jamais me dire ça. Je ne peux même pas me tromper pour me dire ça. J'avais donné un enseignement pour dire Dieu se sert de certaines personnes et il utilise d'autres. Il faut que Dieu se serve de toi. Quand il se sert de toi, alors il fait au travers de toi certaines actions et après il te met dans le salut. Il te sauve. Mais quand il t'utilise pour faire des choses parce qu'il a besoin que les gens soient touchés. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Mais après il te met en enfer. À quoi sert à toi de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sert à toi d'avoir été utilisé puissamment par Dieu si tu n'es pas sauvé? À rien. À rien. Je me rappelle récemment, Dieu m'a fait faire un songe, je pense la semaine passée, où dans le songe, il y avait un enfant qui était tombé dans un ravin et je devais sauver cet enfant. Et l'enfant était tellement turbulent. Et pendant que j'étais en train de descendre le ravin, l'enfant n'était pas trop descendu en bas, il était tombé sur un pan du ravin et le trou en bas était encore plus profond, plus grand. Donc l'enfant n'était pas conscient qu'il y avait un danger derrière lui. Et j'étais en train de descendre pour prendre l'enfant vraiment très doucement. Et j'ai reçu, quand je vais attraper l'enfant, l'enfant court pour aller de l'autre côté sur le petit pan là. Il est très fin et l'enfant est presque, un faux pas est tombé. Et j'étais là, mon cœur était en l'air. Et je me suis descendu et j'ai reçu à prendre l'enfant et j'ai fait monter l'enfant. Et quand j'ai fait monter l'enfant, il fallait maintenant que moi-même je monte. Et je me suis battu parce que c'était très compliqué le bord du ravin. Et je suis monté moi-même. Et quand je me suis réveillé, Dieu dit voilà ce que tu dois faire. Sauver les âmes, mais être aussi sauvé toi-même. Sauver les âmes, mais être aussi sauvé. Alléluia. Moi je dis toujours au peuple de Dieu que quand le Seigneur va venir, moi je dois être aussi dans la liste. Je suis devant et vous êtes derrière, on part ensemble. Mais vous n'allez pas partir pour me laisser. Moi j'ai vu à plusieurs reprises des songes sur l'enlèvement, il y a des gens qui ont vu les pasteurs rester. Et bon nombre de pasteurs resteront. Bon nombre de pasteurs resteront. Parce que pasteur n'est plus pasteur de notre époque aujourd'hui. Ce n'est plus pasteur. Ce n'est plus un titre de confiance. Un titre de confiance. C'est-à-dire que quand tu es pasteur, on ne peut pas te faire confiance parce que tu es pasteur. Il faut vérifier. À cause de la profanation de ce ministère aujourd'hui. Parce que Satan a appelé plusieurs de ses agents pasteurs, révérends, bishops, archibishops, évêques. Alléluia. Donc, quand nous sommes utilisés puissamment par Dieu pour les autres, c'est là que nous sommes trompés. Alléluia. On a vu cette histoire où les 70 sont partis et Jésus les avait utilisés puissamment. Jésus les avait utilisés puissamment, ils avaient fait des sérieux miracles. Et puis ils sont venus dire à Jésus tout fier. Et puis Jésus leur dit en Luc 10, 20, il dit, cependant, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. Je dis, c'est bon, vous avez le pouvoir, vous avez vaincu Satan. Mais il a dit, cependant, je suis en train de dire, tout ce que j'ai fait avec vous là, c'est bien, mais cependant, voilà ce qui est plus utile. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Il dit, ne te réjouis pas de pouvoir faire les miracles. Il y a d'autres personnes qui se sentent sauvées lorsqu'ils ont délivré 10 000 personnes. Lorsqu'ils ont prié pour chasser 10 000 démons. Les démons que tu as chassés, là, si tu ne te réponds pas, tu vas te trouver avec eux. Et c'est là que tu vas comprendre ta douleur.
Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc je suis en train de dire, c'est vrai, tu fais des miracles. Bravo, bravo. Je t'utilise, c'est bien. Puissamment même, c'est bien. C'est bien que ton église a 5000 membres. Oh, bravo. Mais là, ce que j'attends de toi, c'est que toi, tu sois sauvé. Ça veut dire, pendant que nous servons le Seigneur, nous devons veiller sur notre consécration. Nous devons veiller sur notre connexion avec Dieu. Nous devons veiller sur notre salut. Nous devons aussi avoir nous-mêmes nos temps d'intimité, nos temps de prière. Il y a des gens qui viennent donner des enseignements que pour les autres. Moi, à chaque fois que j'enseigne, je sais que l'enseignement est d'abord pour moi. Je dois moi-même l'écouter et le mettre en pratique comme je l'ai enseigné aux autres. Parce que beaucoup mettent des jours lourds sur les autres, mais eux-mêmes ne les appliquent pas. Alors, il faut pardonner, mais ils sont remplis de rancœur. Il ne faut pas rendre le mal aux gens, mais ils sont les gens qui se vengent constamment. Tu ne veilles pas. Tu vas édifier la personne, elle va commencer à te changer. Mais toi, tu es là maintenant, tu es dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a clairement dit, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il t'approuve. L'onction qu'il t'a donnée là, il ne va pas retirer. Si tu as le don de chasser les démons, tu vas garder le don de chasser. Même quand tu as fini de pécher, tu vas toujours chasser les démons. Alléluia. Pour nous qui sommes prédicateurs, on sait de quoi on parle. Je ne vais pas dire forcément pécher, mais des fois tu n'es pas en bonne condition spirituelle. Mais tu montes sous la chaise, tu prêches et puis les gens sont bénis. Toi, mais tu dis, il y a quoi? Tu ne comprends pas. Normalement, si tu n'as pas eu une bonne condition spirituelle, quand tu montes sur la chaise, Dieu ne devait pas être avec toi. Mais tu prêches et puis les gens disent, non, pasteur, là, il y avait l'onction aujourd'hui. Alors que toi-même, tu sais que là, ta santé spirituelle n'est pas bonne. Mais il ne faut pas t'asseoir dessus. Dieu sait, si tu es un homme de Dieu qui veut plaire à Dieu, constamment tu sentiras dans ton esprit ce que Dieu attend de toi. Tu sentiras là où tu dois t'améliorer. Il y a des gens qui pensent que quand les hommes les approuvent, Dieu les approuve. Quand les gens les applaudissent, Dieu les applaudit. J'ai vu plusieurs fois sur Internet, je ne dirai pas les noms parce que ce n'est pas ça le but. Récemment, il y a un pasteur qui a été trouvé avec une femme, une de ses fidèles, en train de faire l'amour dans la voiture, et elle a été attrapée. Et quand elle a été attrapée, tous ceux qui sont, j'ai presque envie de dire les adeptes, ont commencé à le défendre. C'est du montage, c'est ceci, c'est cela, ne touchez pas à mon pasteur. Il y avait l'hashtag, ne touchez pas à mon pasteur, et tout ça, et tout ça. Et le pasteur, il est tout fier, parce qu'il y a du monde qui est avec lui, qui le défendent. Alléluia. Mais eux te défendent, parce que Dieu te défend. Et les gens disent que c'était un montage, mais quand tu regardes le truc là, vraiment, si c'était un montage, c'est que le gars qui a fait le montage, moi je suis infographiste, c'est qu'il est vraiment fort. Il est fort à un niveau. Parce que même la lumière, même sur le visage et tout ça là, parce que pour ceux qui sont dessinateurs, ils connaissent les reflets de la lumière, tout ça là correspondait tellement bien que ça ne pouvait pas être un montage. Moi je ne peux pas défendre un homme, je défends l'évangile, je défends la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es dans la parole de Dieu, je te défends. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui va te défendre. Je ne peux pas te défendre. J'ai prié pour toi que Dieu te donne un esprit de repentance pour que tu te saisisses. Pour que tu te ressaisisses. C'est vrai que je n'aurais pas sali ton nom. Je n'aurais pas parlé mal de toi dehors. Mais je ne vais pas être avec toi. Je suis seulement avec ceux qui sont avec mon Dieu et qui accomplissent sa parole. Donc ce n'est pas parce que j'ai accompli que Dieu m'utilise que je suis approuvé de Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu iront en enfer parce que leur ministère les a trompés. Parce que ce qu'ils font pour Dieu les aveugle. Plusieurs vivent de la fornication, l'adultère, le vol, le mensonge. Parce qu'ils sont utilisés puissamment par Dieu. Parce qu'ils font de la charité. Ce n'est pas parce que tu donnes des millions à des gens et que grâce à toi, toute une famille ou des familles sont sorties de la pauvreté que Dieu va t'accueillir. Il a dit même si tu donnes tous tes biens pour sauver les gens, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Qui peut manifester l'amour de Dieu si ce n'est que celui qui est connecté à Dieu? Amen. Et la Bible dit, encore à Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, de cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, ouvriers d'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens, j'ai connu des gens, quand ils prennent le micro, quand ils délivrent les gens, quand ils enseignent, quand ils parlent de Dieu, quand ils parlent de la Bible, tu restes tranquille. Mais ce sont des impudiques. Alléluia. Ils pensent même que cette grâce-là les accompagne.
Parce qu'ils sont utilisés par Dieu. Je me rappelle d'un frère qu'on avait attrapé dans une église de terre où il avait couché avec des sœurs. Et c'est qu'est-ce qu'il disait aux sœurs? Il disait aux sœurs que du fait que je sois homme de Dieu, les hommes de Dieu ont une faveur spéciale, ont une grâce spéciale. Du fait que David soit rentré dans le lieu saint et qu'il a pris les ustensiles, le sacrifice qui était destiné pour manger et que Dieu a toléré. Alors des fois les hommes de Dieu ont le droit de pouvoir se faire des petits écarts de péché et Dieu ne leur tient pas rigueur. Et c'est comme ça que des femmes acceptent et elles acceptent d'aller coucher avec. Elles acceptent. Pour certains d'entre eux, l'adultère n'est pas un péché parce que ce sont des grands hommes de Dieu qui ont les moyens. Alors Dieu est avec eux parce qu'ils ont les moyens. Alléluia. On va gagner du temps parce que c'est le dernier jour. Et quand nous sommes bénis pendant que nous n'avons pas une vie glorieuse, donc, on peut être trompé aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand nous sommes bénis, alors que notre vie ne glorifie pas Dieu. La Bible dit clairement 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous abstenez de l'impudicité. C'est ce que Dieu veut. Mais si tu es béni jusqu'à demain matin, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la grâce de Dieu va te tromper. Parce que ce n'est pas Dieu qui va venir te choquer. Parce qu'il y a des gens qui prient quand ils ont des problèmes. Il y a des gens qui cherchent Dieu quand ils ont des difficultés. Mais quand tout va bien chez eux, Dieu n'est plus utile. C'est qu'il est avec eux. Alléluia. Moi, j'ai compris une chose. Dieu, on a besoin de se connecter à lui tous les jours. Si tu te lèves et que tu respires encore, alors tu dois passer du temps avec Dieu. Il doit être l'alpha de tes journées, l'oméga de tes journées. Alléluia. Il n'y a pas un jour que tu dois sauter. Tu dois comprendre qu'on n'évolue pas avec Dieu par les sensations. On n'évolue pas avec Dieu par l'apparence. C'est ce que ce verset dit. La grâce est trompeuse. C'est l'apparence est trompeuse. On n'évolue pas avec Dieu avec l'apparence. On doit évoluer avec Dieu, avec la foi et la conviction en appliquant sa parole. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Si je te pose la question maintenant, tout à l'heure, tout de suite, si je te dis maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Tu vas me dire certainement oui. Ou d'autres vont me dire, je ne sais pas. On va aller au ciel, on va revoir. Toi, mec qui dit qu'on va aller au ciel, on va voir. Ce n'est pas sûr que tu risques d'être sauvé. Parce qu'il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Maintenant, si tu as l'assurance de ton salut, tu as l'assurance de ton salut sur la base de quoi? De quoi? Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu t'utilise. C'est une erreur. Tu dois avoir l'assurance de ton salut sur la base du fait que tu as accompli la parole de Dieu. C'est pour ça que le message que Jésus avait, c'était repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est le message le plus juste. Parce que la repentance n'a pas de condition. Elle n'est pas pour le riche, elle n'est pas pour le pauvre. Elle n'est pas pour le grand, elle n'est pas pour le petit. Elle est pour quiconque croit. Et il n'y a pas une mesure, le riche ne peut pas se repentir plus que le pauvre parce qu'il est riche. Il n'y a pas de condition dedans. Alléluia. Mais si on dit les offrandes, le riche peut donner davantage. Si on dit le ministère, il y a des gens qui ont plus de dons que d'autres. Donc, le ministère va nous faire donner plus. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. La repentance met tout le monde au même pied d'égalité. Alléluia. Une autre manière de dire, quand nous avons de grandes connaissances de la parole de Dieu, il y a des gens qui maîtrisent tellement la Bible par cœur qu'ils ont l'impression que Dieu est avec eux. Ah mais non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tolèrent certains mensonges? Qui pensent que mentir n'est pas péché en tant que tel lorsque tu mens pour des bonnes raisons. Peu importe la raison pour laquelle tu mens, sache que le père du mensonge, c'est Satan. Alors si toi tu t'es habitué au mensonge, sache que tu as un père mais ce n'est pas Dieu. Parce que dans Dieu, il n'y a point de mensonge. Alléluia. Donc, il y a un petit mensonge, j'ai menti pour l'aider, j'ai menti pour sauver. Des fois même tu mens même pour rien, pas pour des vraies raisons. Sache que la vérité, même si elle fait mal à celui à qui tu as dit, elle va toujours rebondir positivement dans ta vie. Alléluia. Elle va toujours rebondir. Si on t'a rejeté parce que tu as dit la vérité, sache que Dieu te relèvera. Alléluia. Si on t'a rejeté parce que tu as dit la vérité, sache que Dieu va te protéger, te garder. Alléluia. Mais si on t'approuve parce que tu donnes le mensonge, un jour on te vomira. Au moment où tu auras plus besoin de ceux à qui tu as menti, un jour on te vomira. Et nous avons vécu cela dans l'église. On a vu des menteurs professionnels dans notre assemblée. On les a aimés parce qu'ils nous mentaient constamment. On les a aimés parce qu'ils nous mentaient. On leur confiait toutes choses parce qu'ils nous mentaient constamment. Mais un jour, Dieu a permis que ces personnes soient dévoilées et rejetées à jamais. Le mensonge n'arrange rien. Il détruit les vies. Au moment où tu ne t'attends pas, il peut détruire ta vie. Alléluia. Nous avons des grandes connaissances de la parole. Donc du coup, c'est bon. Amen. Nous avons des grandes connaissances de la parole. C'est bon. Donc du coup, comme je connais la Bible, c'est bon. C'est une erreur. Quand vous avez vécu des expériences extraordinaires avec Dieu, donc il y a des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires. Ce n'est pas parce que tu es allé au ciel que tu es sauvé.
Ce n'est pas parce que tu as fait l'expérience du ciel que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as vécu un miraculeux puissant que tu as été guéri du sida miraculeusement ou du cancer miraculeusement que tu es sauvé. C'est une grâce de Dieu. Ne t'assois pas dessus. Veille sur ta marche tous les jours. Veille sur ta foi tous les jours. Veille sur tes yeux. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Veille sur ta vie. Marche dans les voies de Dieu. Repends-toi constamment. Éloigne-toi de l'iniquité. Obéis à la parole de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu, ne te laisse pas tromper par ça. C'est la grâce de Dieu simplement. Amen. Personne par sa propre force peut aller au ciel. Si ce n'est que Dieu qui lui accorde une grâce. Personne par la propre force ne peut être guéri du sida. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir un rectificatif. Un homme de Dieu ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Une personne ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Quand un homme de Dieu prie pour un malade, il implore la grâce de Dieu pour la guérison. Regardez comment Jésus a voulu, quand il a voulu libérer Lazare, amener Lazare à la vie. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a dit, Seigneur, que tu glorifies ton nom. Alléluia. Parce que c'est le Père qui guérit. Alléluia. Au nom du Fils, par la puissance de l'Esprit. Alléluia, du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le fait que nous ayons vécu des choses extraordinaires que nous sommes sauvés. Quand on revient sur la grâce est trompeuse, notre verset, Proverbe 31, 30 pour terminer, on va bientôt terminer. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. Quand on revient dessus, nous comprenons que l'épouse du Seigneur doit comprendre, réaliser que les faveurs de Dieu, les bénédictions, son amour, c'est bien. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est que nous ayons sa crainte. C'est que nous ayons sa crainte. C'est en cela que nous pouvons rentrer dans son salut. Dieu ne veut pas que ses enfants regardent à ce qui est apparent pour juger les choses justes, droit à ses yeux. Il ne faut pas regarder à ce qui est apparent pour dire, comme c'est comme ça, alors Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. La preuve, Dieu lui-même juge au travers de ce qui est dans notre cœur. Et vous savez ce verset-là, quand on dit Dieu ne regarde pas ce qui est apparent, il juge au cœur. Ce verset-là, Dieu l'a donné lorsqu'il a envoyé le prophète Samuel pour aller choisir un autre roi pour remplacer Saül. Quand Samuel est parti, il a vu l'un des fils d'Isaïe, le père de David. L'un des fils d'Isaïe, le père de David. Quand il a vu ce fils-là, comme il s'appelle Eliab. Quand il a vu Eliab, il s'est dit certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu dit, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car l'Éternel l'a rejeté. On peut le dire pour certaines communautés. Vous voyez la grandeur de ces communautés, la grandeur des ministères. Faites attention. Il y a des personnes qui ont, je ne vais pas dire toutes, mais il y a plusieurs d'entre eux qui ont été rejetés par Dieu. Dieu ne les connaît pas. Mais on se dit que c'est mais Dieu avec la personne, mais Dieu ne les connaît pas. Le Seigneur a dit clairement à Samuel, c'est vrai qu'Eliab, il est grand, il est vrai, il reflète le roi, mais ce n'est pas lui. C'est le petit David dans le plus petit là-bas. C'est lui qui est le roi. C'est lui que tu dois aller chercher. Alléluia. Donc comment faire pour terminer? Comment faire? Dieu me donne un passage. Comment faire pour ne pas que la grâce nous trompe? Nous avons compris, au travers de tout ce que j'ai dit, il faut vraiment veiller sur sa marche. Il faut veiller sur son intimité avec Dieu. Il faut veiller sur son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut aimer ton Dieu de toute ta foi, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toute ton âme, de tout ton être. Il faut aimer son prochain. Il faut s'éloigner de l'iniquité. Il faut appliquer, si tu es un enseignant ou un serviteur de Dieu, apprends tous les prouesses que Dieu va faire avec toi. Rentre, reste humble et réalise que toi-même tu dois veiller sur ta marche. 1 Thessaloniciens 5,14 nous dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faits, usez de patience envers tous. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le sien, le bien, ça dit faire du bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est le dernier conseil de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. On parle de la prophétie. Quand le Seigneur dit ne méprisez pas la prophétie, il parle principalement de la prophétie du retour du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens la méprisent parce qu'ils vivent dans le désordre. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Regardez le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous devons nous garder, nous devons veiller sur notre cœur, nous devons veiller sur notre foi, nous devons veiller sur notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous fera pas qu'il nous approuve. Ce n'est pas parce que Dieu nous a bénis qu'il nous approuve. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu que Dieu nous utilise qu'il nous approuve. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent que Dieu nous approuve. Ce n'est pas parce qu'on est joli ou même belle. Parce qu'il y a un truc qui se dit, je suis joli, j'ai la chance et la grâce. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de chance, parce que les gens appellent la chance, la grâce, la chance dans le jargon des gens. La faveur de Dieu. Oh, j'ai la faveur de Dieu, donc il est avec moi. Non, Dieu est bon. Et sa bonté peut te tromper. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous avons fait 3 jours de jeûne. Et je crois que ces 3 jours nous ont fait énormément de bien. Je crois que ça t'a fait énormément de bien comme à moi. Et nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Afin que le Seigneur... Je vais donner quelques sujets de prière. C'est vrai qu'on déborde légèrement. On devait finir à 18 h. Mais on va prier ensemble. C'est un temps de jeûne et prière. Et nous devons quand même prier ensemble. Alléluia. Déjà, je veux qu'avec moi, tu rendes grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu. Moi, j'ai été personnellement énormément béni. Et je crois que tu as été béni aussi. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction au travers du message qu'il nous a donné pendant ces 3 jours. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Elle nous change, elle nous transforme, elle nous façonne et nous le voyons. Nous te bénissons pour ce que tu nous as transmis. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir enseigné sur la grâce et trompeuse, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de la grâce, et que nous puissions être au-dessus de cela, et que nous puissions au nom de Jésus-Christ de Nazareth gagner le ciel et de perdre le monde, et que nous ne puissions pas rater le salut, et que nous ne puissions pas rentrer dans les malédictions qui sont attachées au péché dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, demander au Seigneur, aide-moi par ton esprit à veiller sur ma marche. Prie comme ça, aide-moi à veiller sur ma marche dans le nom de Jésus. Tu m'aides à veiller sur ma marche, tu m'aides à garder, oh Seigneur, à retenir ce qui est bon, à demeurer dans ce qui t'honore, à demeurer dans ce qui te glorifie. Aide-moi à m'éloigner de ce qui ne te plaît pas. Détache-moi des choses charnelles, accorde-moi de pouvoir m'attacher aux choses spirituelles. Prie ainsi avec moi, prie ainsi avec moi ce soir, afin que la grâce de Dieu ne soit pas trompeuse. Permets-moi, Seigneur, de pouvoir regarder à ce qui te glorifie, de regarder à ce qui t'honore, de voir, Seigneur, ce qui est essentiel. Et je n'ai pas m'arrêter sur ce qui est futile. Ne me laisse pas, Seigneur, être séduit par la grâce, par ta faveur par-dessus ma vie, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons maintenant, pour finir, prier pour confier notre mois de mai. Tu vas prier, dire au Seigneur, prends le contrôle de mon mois de mai, bénis mon mois de mai. Et tu vas nous confier tous les jours de ton mois de mai. Et tu vas demander au Seigneur de te surprendre pendant ce mois de mai, qui te permet d'atteindre des hauteurs spirituelles, qui te surprenne aussi par rapport aux attentes que tu attends de lui. Au nom de Jésus. Tu bénis mon mois de mai, tu bénis nos mois de mai, tu bénis nos mois de mai, tu nous permets d'avoir un mois de mai qui t'honore. Nous voulons monter encore plus en haut dans notre consécration avec toi, dans notre relation avec toi. Merci de nous bénir, merci de nous permettre d'atteindre une dimension plus élevée dans notre relation, dans le nom de Jésus. Oh Papa, surprends-nous avec nos attentes. Bénis-nous, garde-nous, protège-nous, garde nos familles, garde nos ministères. Au nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu nous fais du bien en ce jour. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi demain pour le culte du jeudi soir. Nous allons continuer sur les églises. Que Dieu vous bénisse. Bonne coupure de jeûne. À bientôt.